Bonsoir et bienvenue dans ce podcast de Temps pour soi. Les podcasts du dimanche sont des podcasts pensés par des femmes pour des femmes, publiés le dimanche soir au moment où le court épais du week-end se termine et que vous devez réunir à nouveau toutes vos forces et vos responsabilités de femme pour une nouvelle semaine. Récemment, une polémique terrible a parcouru les réseaux sociaux, celle d'une artiste lançant une gamme de produits blanchissants pour la peau et qui a reçu des tonnes de critiques sur des arguments de santé, de fierté, de cohérence. Avec l'individu devant le tribunal de Facebook, on aurait presque eu l'impression d'une prise de conscience généralisée dans la société dans laquelle on vit, une sagesse universelle, l'apothéose du vivre ensemble. Effectivement, ce serait parfait de reconnaître chacun, quelle que soit sa couleur de peau, de s'accepter tel qu'on est, etc., etc. Ce serait parfait. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que cette polémique est un signe qu'on est arrivé à une égalité dans la diversité? Et surtout, d'où vient ce besoin de suivre certains standards de beauté entre guillemets? Aujourd'hui, on va donc parler d'un sujet qui touche presque toutes les femmes à un moment ou à un autre, la pression de ces standards de beauté. Quelques chiffres pour commencer. L'industrie de la beauté pèse autour de 528 milliards de dollars dans le monde chaque année. Et des études montrent qu'à travail et compétences égales, l'apparence impacte la rémunération des femmes bien plus que celle des hommes. Ces faits permettent de comprendre que la beauté n'est pas juste une question privée d'acceptation de soi, c'est aussi une économie qui génère des milliards et un mécanisme social qui est implanté de manière profonde dans de nombreux milieux. L'exigence autour de la beauté ne date pas d'hier. Au XVIe et XVIIe siècle, des manuels de bonne qualité décrivaient des listes, une sorte de checklist de traits qui seraient parfaits, couleur de peau, forme du visage, taille de la poitrine, des traits et des indicateurs si précis qu'ils en deviennent oppressants. Des pratiques absurdes et parfois dangereuses ont été employées pour atteindre ces normes telles que blanchiment de la peau, corset et autres contraintes sur le corps qui vous serraient la taille, différentes sortes de teintures pour la peau, pour les cheveux, des bandages par exemple en Chine sur les pieds des femmes et des mutilations diverses et variées dont certaines ne sont pas réversibles. Ces prescriptions ont longtemps été liées à des rapports sociaux quand les femmes avaient peu de droits civiques et économiques. Leur corps est devenu une des rares monnaies, entre guillemets, à disposition pour obtenir statut et sécurité. Aujourd'hui, même si les droits ont évolué, les attentes restent intimes et puissantes. Alors pourquoi ces standards perdurent jusqu'à nos jours? Eh bien, parce qu'ils rapportent. Publicitaires et industries entretiennent l'insécurité pour vendre des solutions. Cosmétiques, régimes, soins esthétiques, procédures chirurgicales. Les algorithmes des réseaux sociaux amplifient les images idéales, filtrées, retouchées, homogénéisées et font croire que ces normes sont normales
est atteignable et les conséquences sont mesurables. Discrimination professionnelle liée au poids par exemple, taux plus élevé de troubles alimentaires, d'anxiété, d'insatisfaction corporelle chez de nombreuses femmes. Par ailleurs, parce qu'on a parlé de couleur de peau au début, les standards de beauté sont aussi racialement biaisés. Historiquement, l'idéal dominant dans les pays occidentaux s'est basé sur des traits eurocentrés, peau claire, cheveux lisses, petits nez. Les femmes racisées subissent des pressions supplémentaires. Industrie de l'éclaircissement, discrimination liée aux cheveux naturels, absence de représentation crédible dans les médias, dans les films, dans la publicité, sauf récemment, et conséquences concrètes, devoir dépenser davantage en temps et en argent pour gommer en quelque sorte sa différence, soit en modifiant la texture des cheveux, soit en recherchant des produits adaptés, soit en évitant certains styles au travail ou à l'école. Des avancées législatives commencent à apparaître, par exemple aux États-Unis avec le Crown Act, qui vise à interdire la discrimination fondée sur les coiffures afro et similaires. Et c'est un Crown Act qui a été adopté dans plusieurs États et au niveau fédéral, reconnaissant que les politiques de grooming peuvent être discriminatoires. Mais ce n'est qu'un début. Il faut un changement culturel et institutionnel beaucoup plus vaste. La pression esthétique ne tape pas de manière égale. Elle s'articule donc avec le genre, l'âge, la classe sociale et le handicap. Les femmes âgées subissent l'agisme, les femmes pauvres n'ont pas les mêmes ressources pour acheter la conformité, les femmes qui ne correspondent pas à l'idéal eurocentré sont pénalisées par des normes fondées sur la blancheur. Tout ceci produit une mosaïque d'injustices où certaines paient 2 fois, 3 fois plus pour s'adapter. Alors, que faire individuellement? Il y a des pistes d'action individuelles et concrètes pour se protéger. D'abord, ne pas subir. Redessinez votre exposition médiatique. Retirez, signalez, bloquez les contenus qui favorisent l'auto-objectification. Entraînez l'algorithme des réseaux sociaux à reconnaître l'inacceptable par un seul geste de signalement. Donc, par exemple, vous pouvez agir sur l'algorithme à votre niveau. Deuxièmement, changez le vocabulaire. Évitez de parler constamment des corps, les vôtres et ceux des autres. Par exemple, des remarques du genre « tu as perdu du poids » Donc, ces genres de remarques-là entretiennent la culture du regard. Troisième point, donc quand vous bougez, quand vous prenez soin de votre corps, ce sera pour la santé, la force, le plaisir, mais pas pour correspondre à une image. Quatrième point, protégez votre espace mental. Quand une petite voix critique commence à se déclencher dans votre tête, interrompez-la et rappelez ce que votre corps vous permet de faire chaque jour au lieu d'obéir à des dictates de standards ou de modèles de beauté qui sont finalement, quand on regarde l'histoire, ce sont des dictates qui changent tout le temps. Donc, il faut surtout interrompre cette petite voix quand ça commence à vous titiller un peu quand vous êtes devant votre miroir. Pour
pour les actions collectives et politiques, pour ceux qui ont l'influence pour agir sur ces actions collectives, les changements structurels sont essentiels. Donc, il faut soutenir des lois et des politiques anti-discrimination, par exemple le Crown Act pour les coiffures naturelles, exiger une représentation plus diverse dans la publicité, la mode, le cinéma et les médias, sans pour autant aller dans l'excès inverse, encourager les entreprises à être transparentes sur le pratique marketing et à arrêter de profiter des insécurités des femmes. Rappelons-nous que vouloir se sentir bien dans son corps n'est pas vain, c'est humain. Se protéger, c'est aussi se donner la permission de choisir pour soi et de militer pour des choix qui ne pénalisent pas d'autres femmes. Si ce sujet vous parle, faites une action simple aujourd'hui. Modifiez ce que vous voyez en ligne, signalez une politique discriminatoire près de chez vous, soutenez une association qui travaille pour l'équité, partagez ce podcast avec une amie, discutez-en autour de vous. Changeons les standards ensemble pour que la beauté soit vraiment diverse, libre et choisie, pas imposée. Merci d'avoir écouté.